Allez, prends place, c'est du VIP gratuit. Bonjour, c'est Fred, tipster du site gainifuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais passer à la loupe l'ensemble des matchs, les 10 matchs de Ligue 1 de la 8e journée. Entre le samedi, les matchs auront lieu entre le samedi 25 et le dimanche 26. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé des dernières vidéos et des posts déposés dans l'onglet communauté. Alors, lors de la dernière vidéo, la journée 7, il y a eu 1478 vues, 156 likes, donc c'est parfait. Petit contrôle, hein. Alors j'en profite pour vous rappeler que sur la barre de temps, la timecode, vous avez la possibilité de passer d'un pronostic à l'autre et au niveau du descriptif, vous avez aussi les liens directs sur les parties de vidéo qui peuvent vous intéresser. Mettez vitesse 2, ça passe très très vite. Là, voilà, une vidéo de 24 minutes, divisé par 10, ça fait 2 à 3 minutes par prono. Voilà, c'est pas la mince affaire. Et vous avez tout qui est passé de A à Z. Hein. Alors, je vous ai donné un avis sur l'ensemble des matchs, mais je vais passer... vous dire quels sont les pronostics qui ont été gagnants sur ceux qui ont été retenus fermement. Donc Lille-Reims, je vous avais proposé le match nul remboursé sien, donc c'est un pari remboursé puisqu'en fait Lille l'a emporté 2-1. Montpellier-Bordeaux, je voyais un over plus 2,5 buts, donc là ils ont fait 3-3, donc c'est un pari gagnant. Nantes-Brest, je vous avais proposé le match nul remboursé sien, Nantes a gagné à 3-1. Donc là c'est un pari remboursé pour ce qui est de ce pari là, N remboursé sien, mais je vous avais proposé aussi le over plus 2,5 buts et là il est gagnant. Pour le match Lens-Strasbourg, un match un petit peu étrange, Lens a terminé quand même à 10 contre 11. Bon bah voilà, un petit fait de match, ça change la donne. Je voyais les deux équipes marquent et Strasbourg l'a emporté que 1-0. Lens n'a pas marqué, ce qui n'est pas vraiment, ce qui lui ressemble pas trop. Lorient-Nice, je vous avais proposé le match nul remboursé si under et là il n'y a eu qu'un seul but, 1-0, un penalty manqué par Nice qui nous aurait bien arrangé à la 54e et ils ont à la 69e, ils ont terminé à 10 contre 11. Donc le under passe, donc on a un pari remboursé. Le match Lyon 3, je vous ai proposé le over plus 2,5 buts et les deux équipes marquent et effectivement il y a eu un 3-1, donc le BTS, les deux équipes marquent, oui, gagnant et le over est gagnant. Donc ça nous fait 4 paris gagnants, 3 paris remboursés et un pari perdant. Allez, prenons tout de suite la 8e journée de la Ligue 1 pour le samedi 25 et dimanche 26. Donc le premier match est Saint-Etienne contre Nice, 19e contre le 4e. Donc Saint-Etienne n'a toujours pas gagné cette saison. Et puis une très belle régularité de Nice, ils sont invaincus lors des 6 derniers matchs. Alors, côté Saint-Etienne, 3 absents, dont un défenseur Macon qui est peut-être gênant pour l'effectif. Côté Nice, 4 joueurs absents, dont 2 joueurs quand même importants en attaque, Gasper Dolberg, et puis Mario Lemina comme milieu de terrain. Au niveau des statistiques, Saint-Etienne ont perdu leurs 3 derniers matchs et ils ont enregistré uniquement 3 victoires lors des 20 derniers matchs à domicile. Pour ce qui est de Nice, ils sont invaincus dans 6 des 7 derniers matchs, donc c'est quand même pas mal. Voyons les données. Donc le favori est donné pour Nice 2,37, l'alerte algo voit le 2 et le over
qui serait value à partir de 1,76. Je vous conseillerais effectivement le 2. Je pense que Saint-Etienne n'y arrive vraiment pas. Il n'y a rien qui enclenche pour l'instant. On ne peut pas recommander cette équipe. Je pense qu'ils vont vendre leur port assez cher, mais à chaque fois il manque le petit plus, quoi. Donc je pense que Nice va l'emporter 2-0. Donc je validerai le 2, mais on a vu qu'ils accrochaient un petit peu. Je vais, puisque les cotes le permettent, sécuriser avec le match nul et j'aurai une cote équivalente, donc le 2 remboursé Sienne, j'aurai une cote équivalente à 1,63 qui est pas mal. Donc c'est sur 2 paris, ce 2 remboursé Sienne du bookmaker. Ce sont, vous voyez, avec les calculatrices gagnifuté.com. Le match suivant est Strasbourg 12e contre Lille 15e. Donc voilà, c'est pas folichon des deux côtés, ça alterne un petit peu, peut-être légèrement mieux pour Strasbourg. Strasbourg, il y a 3 absents, dont un milieu de terrain, Bellegarde. Et puis côté Lille, il y a 3 absents. Bon, je pense qu'ils sont interchangeables. Il faudra voir, il y a toujours Xeka qui est absent en milieu de terrain. Par exemple, il faudrait voir est-ce que vraiment ils vont être importants dans le dispositif tactique. Les statistiques au niveau de Strasbourg, ils ont encaissé une moyenne de 1,57, mais il n'y a pas beaucoup de statistiques, ils alternent beaucoup leur performance. Donc bon, là, sinon il y a une grosse stat, c'est qu'ils sont invaincus dans 39 des 45 derniers matchs, mais c'est surtout l'année dernière, il ne faut plus le prendre en compte. Lille a concédé au moins un but dans leurs 8 derniers matchs. Donc ça c'est moins bon. Et puis ils ont encaissé en moyenne à l'extérieur 1,75 buts. Voyons voir les données. Lille est quand même donné favori. Et puis l'alerte algo détecte le 2. Moi je verrais peut-être plutôt un match nul remboursé 6-2. Je pense que Strasbourg est parti quand même sur une bonne dynamique sur ces 5 derniers matchs. Ils peuvent confirmer et se rassurer. Lille encore, toujours un petit peu timoré. Il pourrait se faire accrocher 1-1. Je prendrai le match nul et puis je prendrai les 2 équipes marques parce que je pense que Strasbourg quand même capable de pouvoir mettre un but. Lille n'est pas toujours une assurance de risque en défense. Donc les 2 équipes marquent oui. Le match nul remboursé 6-2, on va quand même couvrir, les cotes le permettent, me permettra d'avoir une cote équivalente de 1,83. Voyons voir le match suivant qui est Lyon contre Lorient. Donc voilà, Lyon un petit coup d'arrêt après 3 matchs d'invincibilité, mais pour moi il ne devait pas perdre ce match contre Paris. Je pense qu'un match nul aurait été équitable. Lyon a 3 joueurs absents. Rien de grave. Côté Lorient, il y a aussi 3 joueurs absents, donc une belle régularité quand même, une seule défaite, c'est pas rien. Et puis un seul absent qui est Lemoine, un milieu de terrain. Au niveau des stats, les 2 équipes ont marqué dans les 7 derniers matchs à domicile de Lyon, donc ça c'est toujours un petit peu gênant. Ils sont invaincus dans 35 des 42 derniers matchs. Ils ont marqué au moins un but dans leurs 13 derniers matchs à domicile, donc ça marque des deux côtés. Il y a eu plus 2,5 buts dans leurs 3 derniers matchs à domicile. Lorient n'a pas perdu dans 8 des 9 derniers matchs et ils encaissent une moyenne de 1,5 buts à l'extérieur. Donc je pense qu'il y aura des buts des 2 côtés, ça risque d'être encore une belle affiche. Bon, la cote du 1 à 1,40 pour Lyon est un peu exagérée. Lorient est vraiment pas trop mal. L'alerte algo détecte le over qui serait value à partir d'1,23, donc c'est très bien. Je vous proposerai peut-être un match nul, peut-être que Lorient serait quand même capable de continuer sur une bonne dynamique et de faire une opération. Le over me semble aussi très probant. Les 2 équipes marquent aussi. Bon, je ne l'ai pas retenu. Je ferai bien le 2-2 et je prendrai. Là, je dois le mettre. C'est pas ici. Bon, je le mettrai. Il y avait le BTS, les 2 équipes marquent. Et là, en fait, je retiendrai que ça. En fait, le BTS, les 2 équipes marquent. Moi, je pense qu'il va y avoir des buts des 2 côtés. La cote est à 1,78, donc qui est pas mal. Ok. Le match suivant est le Paris Saint-Germain contre Montpellier. Donc le premier contre le 8e.
Donc voilà, rien à dire, hein, c'est propre sur Paris, même bon si c'est un peu poussif quand même, hein, c'est un peu à l'arrache. Et puis Montpellier est relativement régulière, mais ça alterne quand même encore un peu trop. Pour Paris, il y a 7 absents, donc 3 joueurs vraiment gênants, Verratti, Messi et Ramos, qui à mon avis fera partie de l'équipe type lorsqu'il aura quand même du temps de jeu. Montpellier, 5 absents, dont certainement un retour d'ailleurs, donc ça ferait 4 absents. Je pense que le défenseur Tuller a purgé son carton rouge, donc il doit être de retour. Je ne me souviens plus si c'était le match précédent ou celui-ci. Côté des stats, bon, elles sont énormes. Côté du Paris Saint-Germain, hein, ils sont invaincus à la mi-temps dans les 14 derniers matchs. Ils sont invaincus dans 27 des 31 derniers matchs. Ils sont invaincus dans leurs 14 derniers matchs, de toutes compétitions confondues. Paris Saint-Germain a remporté ses 9 derniers matchs. Dans leurs 14 derniers affrontements, il y a eu au moins un but de marqué. Et puis ils ont marqué 2 buts lors des 9 derniers matchs. Donc bon, c'est énorme, hein, tout ça c'est énorme. Pour ce qui est de Montpellier, lors des 9 derniers matchs, les 2 équipes ont marqué, donc certainement des buts des 2 côtés. Dans 10 des 12 derniers matchs à l'extérieur, Montpellier compte aucune défaite. Et Montpellier a encaissé 1 but et plus lors des 9 derniers matchs à l'extérieur. Et lors des 9 derniers matchs à l'extérieur, ils ont aussi réussi à marquer au moins un but. Donc ça risque de marquer des 2 côtés. Peut-être prévoir le BTS, les 2 équipes marquent. 1,16 pour Paris, donc bon, laissons tomber. L'alerte algo, je ne vais pas m'attarder, ils n'ont rien trouvé. Il n'a rien trouvé, donc ça c'est le problème de cote trop faible. S'il y avait un pari à prendre, ça serait le 1, mais la cote est trop faible. 2-1. Je ne prendrai rien sur ce match-là. Est-ce que Paris serait enfin décidé à fermer derrière et de faire un 2-0 par exemple? Mais je crois... mais je vais pas le prendre en fait. Bon, j'ai déjà pris des paris. Je pense qu'il y a plus d'opportunités. Avec Paris, il pourrait se passer beaucoup de choses. Malgré tout, je pense que Montpellier effectivement va marquer. Mais je ne prendrai rien sur ce match. Je vois plutôt le score de 1. Le match suivant est Bordeaux contre Rennes. Bon, on va passer très très vite, hein. Bordeaux est 17e et puis Rennes est 16e. Bon, ce ne sont pas vraiment des équipes recommandables. Bon, Bordeaux vient de gagner contre Saint-Étienne. En plus du côté de Bordeaux, il y a 5 absents, dont 2 joueurs gênants, un défenseur Koscielny et Sissoko en milieu de terrain. Côté de Rennes, 3 joueurs absents, mais rien de grave. Au niveau des données, lors des 11 derniers matchs à domicile, on comptabilise que 2 victoires pour Bordeaux. Dans les 8 derniers matchs, Bordeaux a encaissé au moins 1 but. Dans les 4 derniers matchs, il y a eu plus 2,5 buts. Et côté de Rennes, ils encaissent une moyenne de 1,67 buts. Voyons voir les données, je ne vais pas m'attarder sur ce match. Rennes est favori à 2,40. L'alerte algo voit le match nul. Moi, effectivement, je verrai une certaine neutralité, match nul, peut-être 1-1, mais je ne prendrai rien sur ce match. Voyons voir le match suivant qui est Brest contre Metz. Alors, Brest est 18e contre le 20e Metz, donc rien de formidable, on va très vite passer aussi. Voilà, difficilement recommandable. Côté Brest, il y a 5 absents, dont 2 joueurs gênants, un attaquant et un défenseur. Et côté Metz, il y a aussi 3 joueurs absents et un joueur important, Delaine en défense, qui est absent. Au niveau des stats, Brest n'a gagné qu'un seul match dans les 17 derniers matchs. Metz reste sur 2 défaites et c'est pareil, Metz enregistre que 3 victoires dans leurs 23 derniers matchs. Donc on va passer très très vite. Les books nous donnent Brest favori. L'alerte algo voit le over value à partir de 1,75. Là aussi peut-être une neutralité, match nul 1-1, je ne prendrai rien. Le match suivant est Reims contre Nantes. Alors Reims est 11e avec 7 points et puis Nantes est 10e avec 7 points. Voyons voir le face-à-face, une très belle régularité de Reims, mais malgré tout, ils effritent leurs points avec des matchs nuls. Et puis Nantes vient de renouer après 3 défaites avec la victoire à Angers. Une très belle victoire 4-1, d'ailleurs ils m'ont énormément étonné au niveau au but. Ils m'ont fait perdre mon pari. Reims, 5 absents, mais rien encore de vraiment très significatif. Côté Nantes, 2 absents, dont Fabio
Da Silva, un défenseur qui peut être gênant pour le dispositif tactique. Au niveau des statistiques, très peu de statistiques. Reims n'a gagné que 3 de ses 23 derniers matchs, donc c'est trop peu. Et puis Nantes est invaincu dans 6 des 7 derniers matchs à l'extérieur. Vraisemblablement, il semble un petit peu mieux à l'extérieur. Donc voyons voir les données. Donc les books donnent à 2,62 Reims favori. L'alerte algo détecte absolument rien. Le match nul, voire peut-être remboursé 6-2 si Nantes venait à confirmer, mais je pense aussi que là Reims serait peut-être capable de fermer et de limiter et de encore nous faire un match nul 1-1, mais je ne prendrai rien sur ces équipes là. Attendons de voir. Le match suivant est 3 contre Angers. 3 est 13e avec 5 points et Angers est 5e avec 11 points. Angers s'invite dans le top 5. Donc vraiment un petit peu de mieux pour 3. Reste invaincu dans 3 des 4 derniers matchs. Il y a 4 absents côté de 3, dont Yohan Salmi, un défenseur qui peut être gênant. Et puis Angers, un petit coup d'arrêt au niveau de Nantes où ils ont perdu 4-1. Un seul absent, mais rien de vraiment très important. Côté 3, ils ont gagné qu'un seul de leurs 7 derniers matchs et ils concèdent 1,57 buts lors de leur match en Ligue 1. Pour ce qui est de Angers, ils sont invaincus dans 6 des 7 derniers matchs. Et puis, par contre, ils sont un peu décevants puisque à l'extérieur, ils ont gagné que un seul des 7 derniers matchs. Donc voilà, c'est trop peu. Ça va mieux à domicile, mais à l'extérieur, c'est pas ça. Les books nous donnent 3 favoris à une cote de 2,50. L'alerte algo voit le under, value à partir de 1,27. Et puis moi je vous proposais aussi une certaine neutralité. Je pense que 3 est certainement capable aussi de contenir Angers. Angers va devoir peut-être se rassurer. Donc là aussi 1-1, mais je ne prendrai rien sur ce match. Le match suivant est Clermont contre Monaco. Donc Clermont est 6e avec 9 points et Monaco est 14e avec 5 points. Donc voilà, bon, une belle régularité quand même de Clermont. Un seul coup d'arrêt contre le Paris Saint-Germain, on peut les excuser. Sinon, ils seraient invaincus. Monaco arrive encore difficilement à trouver sa place. Clermont a un joueur absent, mais je pense que il serait certainement de retour puisque c'était Gastien, un milieu de terrain. Vraisemblablement, il aurait purgé, ou alors c'est je n'ai plus l'affiche. Je ne sais plus s'il a purgé le match dernier ou ce match-là. Bon, rien de grave quand même, c'est qu'un seul absent. Bon, il y a très peu de stats. Bon, mis à part qu'effectivement, ils sont invaincus dans leur 5 des 6 derniers matchs. Et puis, l'AS Monaco, mais ça date de l'année dernière, on n'a plus les mêmes ratios. Ils sont invaincus dans 25 des 30 derniers matchs. Il faudra revoir cet effectif. Hein. Il faut attendre les signaux. Au niveau des books, on nous donne à 2,10 la victoire de Monaco. Le match nul est détecté par l'alerte algo. Effectivement, je verrais peut-être encore pour limiter la casse Monaco obtenir un match nul. Clermont pourrait peut-être continuer sur cette lancée-là d'invincibilité. Et encore peut-être le 1-1. Il faudra revoir Monaco. Hein. Là, il n'y a pas encore d'alerte. Le dernier match est Marseille contre Lens. Donc Marseille est 2e avec 13 points contre Lens 12e, 3e avec 12 points. Donc c'est pas mal, c'est très très bien pour les deux. Voilà, une belle régularité, il n'y a pas grand chose à dire. Je pense qu'on va avoir peut-être du feu d'artifice. Côté Marseille, 3 joueurs absents, dont je pense même un retour, ça va être Alvaro González. Hein. Je pense qu'il n'a plus de carton à purger. Côté de Lens, le groupe serait au complet, donc ça va être intéressant de voir la feuille de match. Les statistiques, lors des 11 derniers matchs à domicile, il n'y a eu aucune défaite de Marseille. Marseille est invaincu dans 19 des 22 derniers matchs. Dans les 3 derniers matchs de Marseille, Marseille a gardé sa cage inviolée. Lors des 11 derniers matchs à domicile de Marseille, ils ont marqué au moins un but. Et dans leurs 4 derniers matchs consécutifs, ils ont marqué 2 buts. Donc ça, c'est très bien, ça marque.
Lens est invaincu dans 20 des 24 derniers matchs et Lens a marqué une moyenne de 2 buts par match à l'extérieur, donc très intéressant. Je pense qu'on va peut-être avoir un feu d'artifice sur ce match-là. Les books nous donnent favori Marseille à 1,72. L'alert Telgo voit le over qui serait value à partir de 1,44. Je pense que peut-être Lens serait capable d'aller chercher quand même le match nul. Score probable de 2. Là, je pense qu'on va peut-être avoir du feu d'artifice. On prend le match nul remboursé si 1 parce qu'on est pile poil à 1,51 de couverture, donc qui correspond à 66% des possibilités, donc le 1 et le N. Donc je le couvre comme ça, N remboursé si 1. Et bon, il faudrait voir. Je pense qu'on peut peut-être avoir des feux d'artifice. Je vais tenir que ce pronostic-là, mais je pense que le over aurait été bon à prendre. Donc dites-moi si vous avez vu un pari plus judicieux. Dites-moi si vous avez gagné lors de la journée précédente, par exemple. Et puis, si vous avez des questions, eh ben, je réponds à vos commentaires sous la vidéo. N'oubliez pas votre petit like. Et je vous rappelle que vous avez l'ensemble des vidéos pour ce week-end qui ont été diffusées sur la chaîne. Je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, bon match.